Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Data Science en entreprise. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer un repo GitHub pour notre projet. De ce repo, nous allons essayer de mettre en place un environnement virtuel via VS Code où nous allons implémenter notre application qui se fera par le truchement de Fast API. C'est parti. Alors, nous allons créer un GitHub repository pour notre projet. Ça sera la première étape. Donc, pour ce faire, il suffit simplement de se connecter sur GitHub. Voilà. Si vous n'avez pas, il faut en créer du coup. Donc, dans Plus, on va choisir New Repository. Et là, on va juste donner un nom, Diabetes. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Et là, on laisse ça sur Public. On va ajouter un README file. Une licence. Donc voilà, on peut choisir par exemple le MIT licence. Ça ne vaut pas, on choisit ce qu'on veut. Voilà. Alors, on crée notre repo. Parfait. Donc là, nous avons notre repo qui est prêt à être utilisé. Et alors, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cloner ce repo-là au niveau local pour pouvoir faire les transformations que nous voulons avec VS Code. Donc, pour ce faire, on clique simplement sur Code. On remarque qu'on est ici dans Local. Et pour cloner, nous allons utiliser ce lien ici facilement. Alors, première chose, nous allons utiliser pour faire ce clonage-là Windows PowerShell. Donc, on travaille là-dessus. Parfait. Alors, donc, la première chose pour moi sera d'accéder. Alors, je vais accéder au fichier de mon projet. Alors, donc ça, c'est dans YouTube Project. Et là, je suis ici. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Et puis, je reviens à ce niveau. Voilà. Donc, je vais accéder à ça. Parfait. Donc, là, j'y suis. Maintenant que j'y suis, je vais pouvoir cloner l'information qui est sur mon GitHub dans ce dossier. Et pour ce faire, il suffit de faire git clone. Et c'est parti. Oh, là, je me suis trompé complètement là. C'est fatal ce que j'ai fait. Alors, c'est git clone. Alors, j'avais pas copié. Donc, du coup, je le mets et c'est parfait. Donc, il est en train de faire le clonage. Voilà, c'est bon, super. C'est bon. Maintenant que ce clonage a été effectué, on peut remarquer normalement dans notre dossier local que nous avons toutes les informations dont on a besoin maintenant. Alors, donc on a ça, on est ici. Et du coup, on a les informations par rapport au README et autres. Donc, ce que je vais faire, c'est de mettre tout ce qui est à ce niveau. Voilà. Je vais le remettre ici. Parfait. Parfait. Et là, celui-là, je vais le jeter à l'eau. Parfait. Et donc, dans ce fichier que nous avons, enfin, dans ce dossier, nous avons toutes les informations qui ont précédé par rapport à notre modèle, le modèle, et puis les transformations qui ont été opérées en amont sur les données. Nous avons la licence, et puis nous avons aussi le README file. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de transférer tout cet environnement dans VS Code pour commencer notre développement. Alors, pour ce faire, je vais mettre VS Code. Parfait. Alors là, cette machine est en train de traîner là. Parfait. Pourquoi il bouge ça des fois? Parfait. Donc là, je peux faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends simplement ce qui est ici. Je le traîne simplement et puis je le mets dedans. Tout simplement. Donc, parfait. J'ai toutes les informations que je recherche dans mon VS Code. Donc là, j'ai mon notebook, celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour mettre en place mon modèle. Ici où j'ai eu toutes les informations. J'ai enregistré ces informations-là déjà. Elles sont là. Nous avons notre licence, notre README file et puis nous allons... Alors là, nous avons tout ce dont nous avons besoin maintenant dans notre environnement. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? C'est de créer par exemple un environnement virtuel dans lequel nous allons faire tout le développement.
Donc pour ce faire, retournons sur notre alors Windows PowerShell. Donc je nettoie tout ce qui est là. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser la commande Python -m VNV pour l'environnement virtuel que nous avons créé. Et puis on donne un nom à notre environnement. Donc ça sera par exemple myVNV dans notre cas, dans mon cas de figure ici par exemple. Ça peut se remarquer, on n'a pas encore... Ah, il a créé. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc, il a créé l'environnement. Maintenant, on va activer l'environnement pour pouvoir travailler dans ce dernier. Et donc, pour ce faire, on va appeler déjà notre environnement VNV. Et puis, script activate. Parfait. Donc là, avec cette représentation nouvelle que nous avons ici, cela prouve effectivement que nous sommes dans notre environnement de développement, un environnement que nous avons créé spécialement pour ce projet. Et d'ailleurs, c'est la manière la plus mieux de chaque fois mettre en place son projet afin que les packages qu'on a, il n'y ait pas de conflit entre les packages. Donc ici, par exemple, tous les packages que nous allons mettre en place ici n'auront pas à communiquer avec d'autres packages qui étaient déjà installés sur le poste. Donc, ça ne va pas créer des problèmes. Donc, comme ça, on est bien. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant que nous avons toutes ces informations qui sont très bien? On peut, à ce niveau, déjà créer, par exemple, toutes les packages. On va essayer de mettre dans un fichier qu'on va appeler requirements.s tout ce que nous allons charger pour notre travail. Donc, pour ce faire, je crée requirement.tst requirement. Il y a un Q qui a manqué quelque part ici. Parfait. Et ici, alors regardons. Je peux déjà mettre Panda comme élément à utiliser. Je peux mettre NumPy. Je peux mettre NumPy. Parfait. Je peux mettre scikit-learn. Parfait. Je peux mettre Fast API. Oh, c'est quoi ça? Fast API. Parfait. Alors, pour exécuter une application avec Fast API, on utilise UVCon. Donc, je vais utiliser UVCon. Alors, je dois charger UVCon aussi à ce niveau. Alors, ce qui est sûr, lorsqu'on aura besoin d'autres packages, on va les ajouter au fur et à mesure. Maintenant que ces informations sont bien claires, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exécuter normalement tous ces packages dans notre environnement. Et pour ce faire, il suffit de revenir dans notre PowerShell ici et de mettre pipe -r -install -r requirement. Parfait. .tst. Good. Alors, maintenant que toutes ces informations sont bien considérées, nous allons lier notre environnement VS Code avec notre GitHub. Et pour ce faire, nous allons faire git config global. Et puis, ça sera user.name. Et puis, on donne le name. Ça sera chez moi ici à One. Parfait. Tout est bien. Parfait. On fait pareil, mais cette fois-ci avec le mail. Donc, ça sera mail ici. À ce niveau, mon mail c'est Parfait. Alors, maintenant que tout ça est bon, nous allons pouvoir envoyer tout ce que nous avons dans notre dossier ici sur notre repo GitHub. Mais avant de le faire, il y a peut-être des fichiers qu'on n'a pas envie de trimballer avec nous. Et par exemple, le dossier myNV ici, on ne va pas l'envoyer sur notre repo GitHub. Et pour ce faire, nous allons créer un fichier GitHub ignore. Alors, je fais touch.github, enfin git ignore tout simplement pour créer ce fichier là. Parfait. Alors là, je viens de créer ce fichier. Et dans ce fichier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le dossier que je n'ai pas envie de trimballer avec moi, le dossier myNV. Donc pour ce faire, je vais juste mettre myNV. Alors myNV / tout simplement. J'enregistre.
Et puis je reviens normalement sur, voilà, mon PowerShell. Maintenant que tout ça est bon, je vais envoyer tout ce que j'ai maintenant sur mon GitHub. Et pour ce faire, je fais git add point pour dire tout ce qu'il y a dedans. Et maintenant que je l'ai ajouté comme ça, je vais essayer de voir les changements qui ont été opérés. Et pour ce faire, je fais git status. Parfait. Donc, c'est les éléments nouvelles qui sont ici que je vais joyeusement envoyer sur mon repo. Et avant même de faire cet envoi, je vais faire maintenant ce qu'on appelle un git commit. Et avant de terminer, je vais ajouter un commentaire par rapport à ce commit là. Donc avec -m, je fais un commentaire comme quoi je peux dire envoie first standing. Je peux mettre quelque chose comme quoi first sending of files. C'est bon. Donc je fais ça, parfait. Parfait, tout a été très bien pris en considération. Maintenant, pour que ça apparaisse sur notre repo, effectivement, il y a une dernière étape qu'il faut faire, c'est de faire un git push, tout simplement. Et là, on va faire le push de notre local, du niveau local maintenant, vers notre GitHub. Donc, allons-y. Alors, parfait. Tout a été très bien fait. Tout a été très bien fait. Alors, je suis dans mon GitHub ici. Je vais essayer de rafraîchir tout simplement. Et puis, parfait. Nous avons toutes les informations dont on a besoin qui sont ici. Tout a été envoyé exactement comme on le souhaitait. Ici. Donc, maintenant que tout ça, l'environnement virtuel avec VS Code, la liaison avec GitHub et notre environnement de développement local est établi, maintenant que tout ça est bon, dans la vidéo qui va suivre, nous allons pouvoir commencer par coder notre application proprement dite. Restez, abonnez-vous, likez, partagez, voilà. Restez à l'écoute de l'information qui va suivre. Au revoir.